Est-ce que tu savais que plus de 25% des hommes n'ont aucune relation proche en termes d'amitié, comparé à en 1990 où on était à 7%? Et oui, aujourd'hui, on va parler de la solitude plutôt masculine du genre. J'ai vu ce sujet beaucoup abordé sur YouTube et très souvent, c'est un peu des idées de merde. Alors, laisse-moi t'expliquer pourquoi je pense ça. Déjà, très souvent, il est dit que quand un homme arrive à la trentaine, quoi, en pleine force de l'âge, il n'a quasiment aucune relation et la seule qu'il peut avoir, c'est souvent avec sa compagne, sa copine s'il en a une. Ce qui fait que ça pose, un problème majeur. Déjà, on a 2 piliers. De un, la femme devient un peu ton tout, hein, c'est-à-dire c'est ta confidente, ton amie, ta psy. Et évidemment, c'est pas du tout sain et c'est pas du tout juste de peser tout ça sur une seule personne. De 2, quand la relation se termine, ce qui est le cas des 3/4 des relations, hein, puisque c'est le principe, hein, et ben, tu te retrouves complètement démuni. Je dirais même mieux nu, tout nu, à poil, face à l'évidence. Tu n'as pas créé de relation. Et je te dis ça parce que j'en fais partie. Moi, je sais pas si c'est ton cas, mais moi je trouve que c'est beaucoup plus simple de créer des relations que de les entretenir. Alors, je suis un gars plutôt sociable. Par contre, dès qu'arrive le moment où il faut entretenir, parce que c'est du boulot, une relation, il faut quand même être présent, je me sens pas concerné. Tu vois, c'est un truc, je pense que c'est un truc que les hommes vont reconnaître, c'est que moi je suis là pour la bataille, mais après quand il y a la célébration, je me sens pas à ma place. Tu vois, je me sens pas, je pense pas que je dois être là. Peut-être parce que je suis trop dur avec moi-même, hein, et que je pense qu'il faut que je sois toujours en souffrance ou en train de faire quelque chose, mais je trouve que ça s'applique un peu sur tous les pans de ma vie. Tu as souvent cette peur de déranger, cette peur que les gens te disent non. Alors, est-ce que c'est légitime ou pas? Ça, j'en sais rien, mais je préfère parfois pas demander plutôt que d'entendre un non. Et surtout, toi, encore une fois, je sais pas si c'est ton cas, mais les gens déçoivent. J'avoue, les gens déçoivent. Parce que moi, je pense que, certes, j'ai pas toutes les qualités du monde, mais je suis déjà un type loyal et j'attends de même des autres. Voilà. Si je te défends, j'attends que tu me défendes. Ok? Voilà. Moi, je te défends jusqu'au jour du jugement dernier, si tu veux. Et j'attends de même. Et c'est très très rare ce genre de personnes. Hein, parce que voilà, hein, c'est normal un peu de papillonner. Les gens ont plus des connaissances que des amis, tu vois? Je crois que j'avais regardé une vidéo d'Enjoy Phoenix qui parlait de ça. Ouais, ouais, c'est totalement random, mais qui parlait de comment elle défendait ses amis et que c'était pas le cas, que c'était pas, leur cas à elle. Et moi, c'est vraiment quelque chose que je ressens au quotidien, voilà. Alors j'aimerais aborder aussi un deuxième pan, qui est un peu cette idée que tu aurais besoin d'une copine pour te sentir moins seul. Dans les statistiques, il est très souvent montré que c'est les hommes qui gagnent le plus à se marier. Parce qu'apparemment, ils vivent plus longtemps, ils gagnent plus d'argent, ainsi de suite, ainsi de suite. Moi, je vais simplement parler de la qualité de vie. La qualité de vie, parce que les relations, c'est le sel de la vie, quoi. Et dans cette qualité de vie, on a un problème. Parce que dans ce mariage, on traite les symptômes, mais pas la cause, pardon. Qu'on s'extasie que le mariage sert à quelque chose à l'homme, c'est qu'en fait, on gagne autant dans ce mariage parce qu'on n'a quasiment rien avant. D'accord? On n'a quasiment rien avant, on a beaucoup de mal à entretenir des relations et puis nous entre hommes, moi personnellement j'adore faire les choses tout seul. J'adore et de toute manière, j'ai beaucoup trop de mal à aller demander de l'aide à qui que ce soit, tu vois? Moi, personnellement, pour la petite histoire, j'ai des problèmes mentaux sur ma santé mentale et j'ai mis énormément de temps avant d'aller voir un psy. Je conseille à tous les hommes, à tous mes frères de s'y rendre parce que ça fait plaisir des fois d'avoir juste quelqu'un avec qui parler et de se barrer. Moi, ce qui m'a rassuré, c'est le secret professionnel, de me dire: «Si elle poucave, je peux la traîner en justice». D'accord? Et moi, ça me rassure, OK? Revenons sur la sphère affective. Si tu penses qu'avoir une copine, une femme, une épouse, ce que tu veux, va changer ta vie, c'est mal connaître le monde, hein. On dit que on dit que ça a changé, voilà, il y a le progressisme, les femmes, vont de l'avant, elles ont des droits, mais en vrai, pour nous, les relations, ça a pas vraiment changé, hein, d'accord? Et soyons sérieux, hein, soyons honnêtes entre hommes. Dans une relation dans une relation intime avec une femme, tout tourne autour d'elle, d'accord?
surtout émotionnellement, d'accord? On le sait tous. Si elle, elle est pas heureuse, personne n'a le droit d'être heureuse, tu vois? Si elle, elle a un problème, le monde doit s'arrêter et on doit régler ce problème. Ça n'existe pas vraiment pour toi, tu vois? Toi, tu te dois de serrer les dents et d'y aller. La preuve, c'est que le monde t'encourage à célébrer, ta compagne. C'est génial si c'est une personne géniale, mais moi aussi j'ai envie d'être chéri un peu, tu vois ce que je veux dire? Moi aussi j'ai envie d'être mis un peu sur un piédestal, tandis que toi, ton but c'est d'exister pour servir les autres. En l'occurrence ici, c'est ta compagne. Alors si ton problème il est émotionnel, puisque c'est ça l'absence, la solitude, c'est une douleur émotionnelle, c'est pas avoir une copine qui va changer grand-chose, d'accord? Parce que qu'est-ce que tu peux donner quand tu n'as rien à donner? Ah, ça sert à rien du tout, c'est pas possible. C'est comme traiter une addiction par une autre addiction. Déjà, de une, comme je l'ai dit, ça fait peser tous les rôles sur une seule personne, mais de deux, frère, soyons sérieux 5 minutes, hein. Il y a plein de gens qui sont en relation, ils se sentent seuls comme jamais. Moi, je suis à un âge où beaucoup de mes connaissances sont mariées, on se revoit, on se croise de temps en temps puisqu'on habite toujours dans la même ville. Est-ce que leur vie me fait plus rêver que la mienne? Bah, pas vraiment, non. Est-ce qu'ils sont un peu misérables? Je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, hein. Mais, très souvent, on fait les choses parce que c'est dans le schéma social, quoi. C'est l'étape logique qui suit, quoi. Tu as un boulot, tu as un appartement ou une maison si tu es chanceux et boum, tu te maries, des choses comme ça. Mais est-ce qu'eux sont heureux ou plus épanouis? Pas vraiment, d'accord? Et comme je l'ai dit, de toute manière, heu, notre vie à nous, surtout sentimentalement, elle a pas vraiment changé, tu vois? Nos codes ont pas vraiment changé. Nous, on doit toujours faire la même chose. C'est pour les femmes que ça a changé. Tu vois, le féminisme, c'est pour les femmes, c'est pas vraiment pour nous. Parce que, ta relation à toi, il y a rien qui va changer. Hein, on s'attend toujours à ce que tu fasses les mêmes choses. Même si tout le monde dit: «Ah mais moi j'ai envie qu'il me parle de ses difficultés, je sais pas quoi». Franchement, je prends un type des années 80, je le mets maintenant et je lui dis de trouver une relation, il fera la même chose qu'il y a 40 ans. D'accord? Parce que ça a pas vraiment changé. Je sais, il y a les trucs de pick-up artiste, il faut faire ceci, cela, faut s'intéresser à ceci, cela. Au final, c'est la même chose qui compte. C'est les types qui en ont rien à foutre, qui ont le plus de succès. Comme avant. D'accord? Comme avant. Alors évidemment, je te dis pas d'être une merde. Hein, OK? Mais malheureusement, ça marche. Il faut savoir qu'est-ce qui marche, tu vois? Et mais ça changera pas ton problème de solitude évidemment. Mais surtout, encore une fois, il faut que j'appuie sur ce point qui est capital. Une relation entre une homme et une femme, ça tourne autour de la femme, d'accord? Tu vois? La relation, c'est pour la femme. Toutes les fêtes, pardon, qui sont autour de ça, tu sais, la Saint-Valentin, ce genre de choses, c'est pour la femme. On s'attend à ce que l'homme offre des cadeaux, fasse sa prestation, tu vois? Le mariage, c'est pour la femme, d'accord? La cérémonie de mariage, encore plus, c'est pour la femme, tu vois? Tout tourne autour d'elle, OK? Si tu si elle n'est pas heureuse, personne ne peut l'être. Tu vois? C'est pas possible. Heu Alors je dis pas qu'il y a des femmes qui souffrent pas de la main, d'hommes qui sont absolument horribles et qui méritent d'aller en prison. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Cependant, pèse le pour et le contre, d'accord? Avant de prendre une décision d'une telle importance. Parce que si tu te mets avec quelqu'un quand tu as ce manque affectif et que c'est la mauvaise personne et que toi tu es pas capable de régler ton problème, ta vie va être un véritable enfer. Tu vois? C'est un enfer, d'accord?